Une soirée de Ligue des Champions totalement folle. Des buts, des surprises, des humiliations et surtout un message fort envoyé par certaines équipes européennes. Ce mardi, lors de la 3e journée de la compétition, Arsenal a détruit l'Atlético Madrid 4-0 pendant que Naples sombrait complètement 6-2 contre le PSV. Entre les confirmations des grands favoris, les chutes inattendues et la renaissance de certains outsiders, on revient ensemble sur toute cette soirée de Ligue des Champions, riche en rebondissements, en émotions et en enseignements pour la suite. Commençons par la claque de la soirée. Arsenal 4, Atlético Madrid 0. Oui, vous avez bien entendu. Les hommes de Mikel Arteta ont tout simplement pulvérisé les colchoneros de Diego Simeone. Avant la rencontre, peu de monde imaginait un tel scénario. Les Gunners, certes solides depuis le début de la compétition, affrontaient un Atlético connu pour sa rigueur, son bloc compact et son expérience. Mais ce soir, à l'Emirates Stadium, les Espagnols ont explosé en plein vol. La première période fut plutôt fermée. Arsenal domine sans vraiment faire trembler Jan Oblak. L'Atlético, fidèle à lui-même, reste bas, prudent, attendant le contre parfait. Mais au retour des vestiaires, tout change. À la 57e minute, sur un corner parfaitement tiré, Gabriel Magalhaes s'élève plus haut que tout le monde et place une tête imparable. 1-0 pour Arsenal. Ce but libère totalement les Gunners. Quelques minutes plus tard, à la 64e, Gabriel Martinelli vient doubler la mise après une belle combinaison initiée par le jeune Lewis Skelly. L'Atlético vacille, les visages se ferment, la défense recule. Et c'est à ce moment que Victor Gyökeres, la recrue surprise de l'été, entre en scène. D'abord à la 67e minute, il récupère un ballon mal dégagé et marque le 3e, puis 3 minutes plus tard, à la 70e, il s'offre un doublé après une reprise de la tête, encore une fois, sur un centre de Gabriel. Score final 4-0. Une humiliation pour Simeone et son équipe, dépassée dans tous les compartiments du jeu. Arsenal, de son côté, réalise un sans faute. 6 sur 6, une confiance retrouvée et un football total. Arteta semble avoir enfin trouvé le bon équilibre. Les transitions sont fluides, la jeunesse rayonne et la défense se montre d'une solidité exemplaire. Ce match restera sans doute comme l'une des plus grandes performances européennes des Gunners depuis une décennie. Pendant ce temps, du côté de Villarreal, Manchester City retrouvait son efficacité. Après avoir été accroché par Monaco de 2 lors de la précédente journée, les hommes de Pep Guardiola devaient réagir. Et ils l'ont fait, avec le sérieux et la maîtrise qu'on leur connaît. Dès la 17e minute, l'inévitable Erling Haaland ouvre le score, reprenant un centre parfait de Savinho encore excellent. Le Norvégien, implacable, continue d'empiler les buts comme une machine. À la 40e minute, Bernardo Silva double la mise, de la tête cette fois sur un nouveau centre de Savinho. City mène 2-0, contrôle le tempo et ne laisse aucun espoir aux sous-marins jaunes. En seconde période, Guardiola gère l'avantage sans forcer. La maîtrise du ballon, les transitions, tout est sous contrôle. Résultat, City s'impose 2-0 et se replace dans la course à la première place de son groupe. Ce succès confirme ce qu'on savait déjà. Même sans briller, Manchester City reste une équipe presque impossible à manœuvrer. Et quand Haaland et Bernardo sont dans un bon soir, il ne reste qu'à subir. Autre victoire éclatante, l'Inter Milan n'a pas tremblé. En déplacement chez l'Union Saint-Gilloise, le club lombard s'est imposé 4-0 dans une démonstration de puissance collective. Les Belges ont résisté pendant 40 minutes, mais à la 41e, Denzel Dumfries ouvre le score sur une frappe puissante après une percée de Barella. Juste avant la pause, Lautaro Martinez double la mise 45+1. Au retour des vestiaires, Çalhanoğlu transforme un penalty à la 53e et Esposito scelle la victoire à la 76e. Score final 4-0 pour l'Inter, qui signe un 3 sur 3 parfait dans cette phase de groupe. Avec 9 points, les Nerazzurri rejoignent le PSG en tête du classement. Une preuve que Simone Inzaghi a su donner à son équipe une solidité européenne qu'on ne lui connaissait pas toujours. Et maintenant, parlons du drame de la soirée. Naples, champion d'Italie il y a un an à peine, s'est fait humilier 6-2 par le PSV Eindhoven. Une défaite lourde, incompréhensible et inquiétante. Tout avait pourtant bien commencé. À la 31e minute, Scott McTominay, oui le milieu écossais, ouvrait le score d'une belle tête sur un centre de Spinazzola. Naples menait 1-0, mais la joie fut de courte durée. À la 35e minute, Buongiorno, malheureux, marque contre son camp. 3 minutes plus tard, Ismaël Saibari profite d'une défense apathique pour inscrire le deuxième. Le PSV renverse totalement la situation avant la pause. En seconde période, Naples sombre. Le Roumain Dennis Mann fait le break à la 54e, puis double la mise à la 80.
Entre-temps, Naples voit Lucca se faire expulser à la 76. À 10 contre 11, les Italiens craquent complètement. Pepi marque le 5e, Driuc clôt le cauchemar à la 89. Score final, PSV 6, Naples 2. Naples est désormais 22e du classement général, avec une défense catastrophique et une équipe sans âme. Ce revers symbolise une crise profonde, à la fois tactique et psychologique. L'année dernière, les Parthénopéis faisaient trembler l'Europe avec Osimhen et Kvaratskhelia. Aujourd'hui, ils semblent perdus. Le contraste est brutal, et les doutes s'installent. De son côté, le Borussia Dortmund s'est offert une belle bouffée d'air frais avec une victoire 4-1 à Copenhague. Une performance solide, dominée de bout en bout. Nmecha s'est offert un doublé, 20e et 76e, tandis que Ben Sebaini et Fabio Silva ont aussi trouvé le chemin des filets. Copenhague a réduit l'écart grâce à Anton, CSC et Dadason dans les arrêts de jeu, mais le BVB a clairement montré un visage conquérant. Les Allemands montent à la 4e place de leur groupe et peuvent enfin respirer après un début poussif. Enfin, comment ne pas parler de Newcastle? Les Magpies, impressionnants à domicile, ont balayé Benfica sur le score de 3-0. Anthony Gordon a ouvert le score à la 32e avant que Harvey Barnes ne s'offre un doublé 61e, 83e. Les Portugais, dépassés, n'ont jamais trouvé la faille. Avec cette victoire, Newcastle grimpe à la 9e place pendant que Benfica s'enfonce, bon dernier, avec 0 points. Eddie Howe continue de construire une équipe redoutable à St. James Park, capable d'écraser n'importe qui sur ses terres. Voici tous les résultats de cette incroyable soirée européenne. Arsenal 4-0 Atlético de Madrid. But Gabriel, Martinelli, Gyökeres x2. Villarreal 0-2 Manchester City. But Haaland, Bernardo Silva. Union Saint-Gilloise 0-4 Inter de Milan. But Dumfries, Lautaro, Calhanoglu, Esposito. PSV 6-2 Naples. But Bonjourno CSC, Saibari, Mann x2, Pepi, Driwesh, McTominay x2. Copenhague 2-4 Borussia Dortmund. But Anton CSC, Dadason, NMK x2, Ben Sebaini, Silva. Newcastle 3-0 Benfica. But Gordon, Barnes x2. Une pluie de buts, des surprises à l'appel et des dynamiques qui se dessinent pour la suite de la compétition. Cette 3e journée de Ligue des Champions aura été un tournant. Arsenal impressionne, City reste implacable, l'Inter confirme et Naples s'écroule. Les équilibres changent, les hiérarchies se redessinent. Mais une chose ne change jamais, la magie de cette compétition capable de nous offrir chaque semaine des scénarios fous. Alors, dis-nous en commentaire, quelle équipe t'a le plus impressionné et selon toi, qui sera le grand favori cette saison? N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés de la Ligue des Champions.